Ceux qui jurent en silence l'univers secret de la franc-maçonnerie. Ils sont partout, mais ils ne crient jamais. Ils murmurent, signent, agissent. La franc-maçonnerie, c'est pas un club privé, c'est un labyrinthe. Et ceux qui s'y perdent ne reviennent jamais tout à fait les mêmes. Aujourd'hui, on plonge. Le serment, lumière tamisée. Une salle secrète. Un homme entre, les yeux bandés. Autour de lui, des silhouettes encapuchonnées. Il prête serment, main sur un compas, doigt sur une équerre. Si je trahis, que ma langue soit arrachée et mon cœur brûlé. Oui, c'est comme ça que ça commence. Washington, Mozart, Voltaire, ce n'est pas un délire marginal, c'est George Washington qui porte l'écharpe. C'est Mozart qui compose pour les loges. C'est Voltaire qui s'y initie à 84 ans, 2 mois avant de mourir. Des esprits brillants, des bâtisseurs d'idées, tous liés par des rituels anciens. Révolution et conspiration, partout où l'histoire vacille, leur ombre apparaît. La Révolution française, beaucoup de ses penseurs étaient francs-maçons. L'indépendance américaine, la moitié des signataires de la Déclaration en faisaient partie, hasard, influence, ou simplement des hommes instruits, unis et déterminés, les symboles. Tu les as déjà vus, le compas et l'équerre, l'œil qui voit tout, les colonnes, le damier noir et blanc, ils sont sur les billets, dans les cathédrales, gravés sur les pierres, mais surtout dans les esprits. Des symboles pour ceux qui savent te regarder, accusation, secret et vérité. Avec le pouvoir vient la peur. On les accuse de tout, de contrôler les banques, les gouvernements, le monde. Mais la vérité, elle est plus subtile, c'est un réseau, ancien, humain, fait de rituels, de silence et de loyauté. La franc-maçonnerie ne fait pas de bruit. Elle façonne ceux qui l'écoutent. Ils ne t'invitent pas, ils t'observent. Et parfois, ils ouvrent une porte. Mais attention, une fois dedans, tu ne verras plus jamais le monde de la même façon.